Ah zut, ça va pas aller. Bon bah tant pis, bon, c'est pas grave. Coucou, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'étais pas revenue et c'est vrai que là, ça y est, mon little il a repris le chemin de l'école. Donc je vais avoir un petit peu de temps à accorder aux vidéos à nouveau. Et on va recommencer tranquillou puisque en fait sur Instagram j'avais lancé une question ouverte. Vous savez maintenant on a une fonctionnalité qui nous permet de lancer une question ouverte. Voilà, vous pouvez poser vos questions ou répondre de manière ouverte et je vous avais tout simplement demandé si vous aviez des interrogations, des suggestions, etc. Bah pour le coup j'ai reçu pas mal de questions, bon, j'en ai regroupé quelques-unes mais c'est intéressant parce que certaines font écho à des interrogations qui reviennent énormément en message privé. Toujours est-il que j'espère que vous allez bien, que le retour au boulot ou en cours s'est bien passé, que vous vous êtes ressourcés. Voilà, moi je suis ravie de vous retrouver. Alors, on commence parce que mon avis ça va être quand même assez long et j'ai pas l'impression d'avoir des masses de mémoire. Alors, des nouvelles de tes tests shampoing. Oui, alors au niveau du shampoing solide, je vous avais dit que j'étais repassée sur du Druides. Donc je le fais pas en continu parce que j'ai essayé à un moment donné où j'avais la flemme de refaire mes pâtes au shikakai. Et en fait, au bout de quelques lavages, je recommence à avoir des pellicules. Donc de toute évidence, pour moi c'est fichu. Après, comme je vous le disais, ça fait quand même 3 ans que je suis passée sur du solide. Et je crois qu'en fait mon cuir chevelu en a marre, voilà. Donc là il en peut plus. Donc finalement je fais genre 2 shampoings de Druides et je fais ma pâte. En sachant que moi je fais des pâtes vraiment très très simples. Donc je mets majoritairement du shikakai, en plus je fais ça à la louche, enfin la louche, façon de parler, hein, parce que là c'est plutôt, je fais ça à la petite cuillère à café. Hein, je mets de la poudre de guimauve indienne, un peu de kapoor, de l'aloe vera, de l'hydrolat, donc selon ce que j'ai sous la main, là en ce moment je mets menthe poivrée et puis 2 gouttes d'huile essentielle en fonction des besoins de mon cuir chevelu. La dernière fois c'était eucalyptus radié. Et voilà, je trouve que ça fonctionne très bien, donc je laisse poser au moins 10 minutes sur mon cuir chevelu, je masse un petit peu et je rince. Mes cheveux le tolèrent très bien, ils aiment beaucoup, en sachant que certaines le laissent poser 1 heure il me semble, mais c'est parce que souvent je manque de temps. Et là j'ai racheté un tout petit peu de SCI, je vous le montrais en Insta Story, j'ai racheté 50 grammes parce que je vais réessayer de faire un shampoing solide, je vous en avais parlé il y a quelques années. La recette se trouve sur le blog et sur YouTube. Et je vais voilà, essayer de me faire un petit truc tout doux parce que ma recette est quand même plus light que même les versions les plus sous-dosées artisanales. Il y a toujours quand même pas mal de SCI dans tous les cas, donc voilà, je vais refaire ma petite version, essayer de me faire un petit shampoing solide facile à utiliser avec toujours du shikakai, guimauve, etc. En tout cas pour le moment j'alterne Druides et mes petites pâtes maison. Ça va être long, hein, dis donc. Alors, coucou ma belle, quel avenir pour ton blog et ta chaîne, quel projet? Alors, bon, je pense que vous l'avez sans doute compris, comme voilà, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je suis là. C'est vrai que pour moi, comme pour beaucoup de choses d'ailleurs, c'est un peu au jour le jour. J'essaye de pas trop me poser de questions. Alors j'essaye parce que je suis quand même d'un tempérament anxieux maintenant, vous le savez. Mais voilà, je fais les choses quand j'ai envie de les faire. Je les fais toujours avec le cœur et parce que j'en ai envie. Je me force jamais à filmer, etc. Donc c'est un petit peu ma ligne de conduite. Après, je suis là depuis 2011 et j'ai vraiment pas envie d'arrêter. Et à chaque fois, je trouve ça plus intéressant. Aujourd'hui, je suis devenue auto-entrepreneur, donc c'est désormais mon métier. Pas des plus lucratifs, c'est sûr, mais j'adore ce que je fais, j'adore être ici, j'adore être sur les réseaux, pouvoir échanger avec vous et vous partager plein de jolies découvertes. Et j'ai bien conscience que si je n'avais pas créé ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Et j'ai quand même aussi l'impression de faire un peu plus ma part en étant ici, donc c'est très 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 important pour moi. Du coup je continue, il n'y a pas une journée où je viens pas répondre aux questions ou essayer de vous orienter, de vous accompagner. Donc je reste ici, j'ai pas de projet particulier, c'est vrai que moi voilà, j'ai pas écrit de bouquin, j'ai pas créé de programme ou quoi que ce soit. Et je pense que je vais garder ma ligne de conduite, rester ici sur le blog, sur les réseaux et je crois que ce sera déjà pas mal. Juste dire que ton authenticité est hyper agréable, surtout continue. Merci beaucoup. Pas de questions, je voulais te dire merci. Enfin, ça me fait toujours super chaud au cœur et vous voyez justement c'est ça qui m'incite à continuer dans cette direction. Pas de questions pour te dire merci. Comment ne pas avoir peur ou vaincre la peur d'entreprendre seul? Ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que comme je vous l'avais laissé entendre dans certains posts, effectivement, j'ai pas mal entrepris. J'ai aussi choisi un chemin assez inattendu, en tout cas pour mon entourage,
Parce que, bon, je vous le rappelle brièvement, je suis diplômée en psychologie, donc j'ai bac+5, je suis spécialisée dans le social. J'ai un petit peu travaillé dans le social lorsque j'ai été diplômée. Puis voilà, après je suis devenue maman et mes choix ont évolué aussi en fonction de ma vie de famille, du projet professionnel de mon mari. On a pas mal déménagé et j'en suis arrivée ici pour finalement devenir auto-entrepreneur il y a quelques années. C'est vrai que quoi qu'on fasse, on peut toujours avoir des appréhensions et se poser des questions. Malheureusement, il n'y a aucune certitude, hein, il y a toujours une prise de risque. Alors après, j'ai envie de dire, la peur ne nous mène nulle part. Même si la peur fait partie de ma vie, c'est quand même, à mon sens, indéniable. Toujours est-il que, dans mon cas en tout cas, j'essaye vraiment d'écouter mon cœur en me disant que je n'ai qu'une vie et qu'il était important de rester en paix avec soi-même. Et tout ça, ça passe aussi par faire un travail qui nous convient, dans lequel on se sent bien. C'est vrai que l'auto-entrepreneuriat, c'est quand même une grosse prise de risque. Là, en l'occurrence, je pense quand même que si je n'avais pas été soutenue par mon mari, je n'aurais peut-être pas fait ce choix. Vous voyez, c'est difficile de vous dire, bah, lancez-vous tête baissée. À mon sens, non. Il faut considérer un ensemble de situations et surtout se faire confiance. Je ne peux que vous inviter à vous faire confiance. Si vous pensez votre projet avec un certain cadre et surtout beaucoup de raisons et de réflexions, bien entendu, il n'y a pas de raison, la seule chose c'est de le faire avec le cœur et surtout beaucoup d'énergie parce qu'on y consacre souvent beaucoup de temps et l'air de rien on est quand même assez seul. Alors, pas de question, qu'est-ce qui t'aide le plus à trouver cette quiétude et cet équilibre? Alors c'est drôle parce que vous m'en parlez très souvent, vous me dites que j'ai l'air hyper sereine et hyper calme. Alors je suis calme, je suis d'un tempérament calme et j'aime beaucoup cette perception de la vie, qu'il faut savoir la prendre comme elle vient, etc. En revanche, j'ai quand même au fond de moi pas mal de tumulte puisque j'ai quand même pas mal d'appréhension et que j'ai tendance à prendre trop les choses à cœur. Je suis assez sensible et je prends beaucoup les choses personnellement. Contrairement à ce que nous dictent les accords Toltec, c'est un point de travail de chaque jour. En revanche, au niveau de ma quiétude, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo à propos de l'anxiété, j'ai vraiment appris à investir le moment présent. C'est du coup, aujourd'hui ça fait vraiment partie de ma vie, de mon quotidien, parce que c'était nécessaire et parce que je me suis rendu compte du bénéfice. Donc je pense que ça vient surtout de ça. Et lorsque je m'éparpille ou que ça devient trop compliqué, je me rappelle l'importance d'être dans le présent. Et donc voilà, j'essaye de reméditer, de me recentrer sur moi-même. C'est toujours très calme chez moi et c'est ce qui d'ailleurs m'invite aussi à cette introspection. Et je trouve que pour le coup c'est essentiel. J'aime volontiers aller dans la nature et je peux que vous inviter à en faire autant. Je trouve que la nature nous apporte cette quiétude. Le calme de la nature fait souvent du bien, on s'en imprègne et puis ça nous aide à nous enraciner si on est un peu déraciné. Pour moi, être régulièrement dans la nature me semble primordial. D'ailleurs, je vous ai partagé en Insta Story un bouquin que j'ai lu, enfin voilà, que j'ai traversé comme ça. Ensuite, c'est sur les arbres. Bon, je vous remets le titre ici. Je pense que je vais me l'acheter parce que je pense que concrètement c'est un peu dans la même dynamique, ça correspond un peu à ce que je pense. Voilà, je vous remets le titre, si je l'achète bien sûr je vous en reparle. En tout cas pour moi la quiétude ça se cultive. Une alternative au déodorant avec bicarbonate, je viens de faire une réaction allergique. Alors j'ai entendu énormément parler du Molly. Alors le Molly c'est une savonnerie, donc c'est tout à fait artisanal, qui a sorti un petit déodorant sans bicarbonate et vegan sauf erreur de ma part. Donc le bicarbonate est remplacé par un peu d'arrowroot et de l'oxyde de zinc et il a très bonne presse. Alors je n'ai jamais testé, attention, mais voilà, je n'en entends que du bien. Il semblerait que ce soit un baume aussi qui est assez aérien, assez léger, assez agréable à utiliser. Donc je te recommanderais celui-ci. Je mets la référence juste en dessous. Comptes-tu relancer des défis zéro déchet comme à Noël? Merci pour tes partages. Alors pourquoi pas, je sais pas trop, comme je vous le disais, je travaille comme ça, je partage un peu au jour le jour. Donc je sais jamais exactement ce que je vais faire dans l'avenir, c'est jamais trop planifié. En revanche, pourquoi pas, parce que j'avais trouvé ça hyper sympa et vos idées étaient top. Ça va, vous allez partir en vacances? Et si oui, où? Alors du coup, c'était à l'époque, donc nous sommes partis encore une fois en vacances en France. Nous aimons beaucoup la France, notamment les coins nature, restés relativement sauvages. Nous sommes retournés en Dordogne, c'est vraiment magnifique. Et les cours d'eau ont cet effet très apaisant, enfin en tout cas moi j'aime beaucoup.
futurs projets dont tu pourrais nous parler. Donc concernant la chaîne, etc., bon voilà, comme je vous le disais, pas de projet particulier. Alors je sais pas si je dénote avec le reste de la blogosphère, mais non, j'ai pas de projet particulier. En revanche, ça y est, nous avons décidé que nous retournerions au Sénégal en avril 2019. On a commencé à payer, donc voilà, c'est mon gros projet, un projet qui me tient énormément à cœur et dont je vous parlerai bien sûr très prochainement. Je te suis depuis les vidéos sur ton fils au tout début, j'adore ton évolution, bravo. Un grand bravo. Est-ce que YouTube et ton blog sont devenus ton métier? Alors oui, effectivement, c'est mon métier. Je crée du contenu, donc je suis blogueuse. Je suis déclarée comme ça, donc je crée du contenu sur YouTube, sur le blog, mais aussi sur les réseaux sociaux, puisque désormais ça en fait partie. J'anime aussi des ateliers physiques. C'est vrai que, comme je vous le disais, c'est pas très lucratif, donc je fais quand même pas mal de choses. Et puis j'ai aussi la boutique en ligne. Et à côté, parce que ça n'est toujours pas assez lucratif, il m'arrive aussi de dépanner dans la vente. Je vous l'avais dit. Moi j'ai aucun problème avec ça, j'aime bien retravailler dans une équipe, rencontrer des nouvelles personnes, ça m'apporte aussi une certaine ouverture d'esprit parce que l'air de rien je suis toujours seule devant mon PC encore comme aujourd'hui et ça m'est très très précieux. Alors pourquoi n'exerces-tu pas en tant que psychologue? Alors c'est difficile à dire, je pense que c'est pour plein de raisons à la fois, c'est un métier que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment choisi avec le cœur et je pourrais tout à fait y retourner. C'est aussi un parcours de vie, comme je vous le disais, j'écoute beaucoup ce qui se passe dans ma vie, j'écoute les signes, je m'adapte à ce qui se passe. Pour moi rien n'est figé, on suit un peu le cours de sa vie. J'ai rencontré mon mari, j'ai eu un enfant, j'ai aspiré à autre chose, j'ai eu envie de passer du temps avec mon enfant. Tout ça a fait que j'en suis venue ici et je pense que ça devait être écrit comme ça parce que l'air de rien mes études m'ont été extrêmement utiles. Pendant ces 5 années d'études j'ai appris tellement de choses, je trouve que c'est particulièrement passionnant. Et je pense d'ailleurs que ça m'est utile, que ça m'aide aujourd'hui à mieux m'exprimer à l'oral, à mieux écrire, à m'organiser, notamment lorsque j'anime des groupes ou des choses comme ça m'est utile. Après, c'est quand même beaucoup de travail et d'investissement. La psychologie, on y met vraiment son cœur. Voilà. Peut-être qu'à un moment donné, je n'avais plus les ressources psychologiques voilà, pour le faire. Au moment notamment où je suis devenue maman, toutes mes ressources allaient à mon enfant, donc voilà, je pense que c'était un moment où j'avais besoin de faire autre chose. Pas de questions, mais juste merci. N'aurais-tu pas envie de faire un autre métier dans ta vie au-delà de psychologue? Alors, encore une fois, j'écoute vraiment, je suis le cours de ma vie. Je ne serais pas très surprise de découvrir que je vais partir dans autre chose demain. En tout cas, à l'heure actuelle, ce que je fais, j'adore. J'aime énormément ce que je fais, c'est très très important pour moi. J'en parle beaucoup, je trouve que ça a apporté beaucoup de choses à mon tempérament, à ma vie, à ma perception de la vie, à ma perception du monde, même si des fois c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile, soit parce qu'on est seul, soit parce qu'on a des remarques négatives, etc. Mais voilà, pourquoi pas, on verra bien demain. Aucune question, mais un profond respect pour toi. Merci. Est-ce que tu as un livre de recettes à conseiller? Waouh, oh, c'est pas facile ça. Dans les recettes véganes, moi je trouve que c'est tellement un classique le vegan de Marie Laforêt que j'en parle très très souvent. Un plus qu'un autre, c'est difficile à dire. Bon, si j'ai une autre idée, je vous le mets, ou peut-être plusieurs références. As-tu pour projet de retourner au Sénégal ou ailleurs pour refaire ce type de voyage? Alors oui, effectivement, puisque comme je vous le disais, on repart en avril. Bon, juste merci. Ton adage, proverbe préféré? Difficile à dire. Il y a justement une phrase dans mes toilettes dont je vous avais parlé il y a quelques temps qui nous suit depuis que nous sommes en ménage. Ça fait 12 ans que c'est dans nos toilettes et ça nous suit à chaque fois. Et voilà, je pense que ça fait partie un peu de la base de ma perception et que ça m'aide dans mes choix. D'ailleurs, je l'ai mis dans mes toilettes pour le voir tous les jours et que mes invités puissent le lire aussi. C'est jamais la haine ne cesse par la haine, c'est la bienveillance qui réconcilie, telle est la loi immuable. Voilà, j'y crois beaucoup et ça me guide énormément. Mais il y en a plein, vraiment plein. Pour mon fils, je vous l'ai dit et redit, c'est deviens qui tu es. Je le garde dans ma tête, je le garde dans mon cœur et à chaque fois que je peux être un peu en frontal avec lui, je me rappelle l'importance de le laisser être celui qu'il est.
Et puis il y a aussi un adage tibétain, alors je vais pas bien le dire, je crois que c'est pour aller mieux, mange mieux, marche plus, ris beaucoup, ou quelque chose comme ça. Bon, je vous le remets, mais voilà, je l'aime bien aussi celui-là. Enfin voilà, j'en ai pas un plus qu'un autre finalement. Est-ce que tu as arrêté de consommer certains produits car indisponibles en vrac? Non. D'ailleurs, vous pourriez tout à fait me voir dans des boutiques conventionnelles. C'est vrai que moi, à la maison, j'aime consommer, enfin j'ai choisi de consommer vegan et désormais je dois consommer peu de gluten. Le fait de retirer le gluten, je trouve que c'est pas facile, c'est une contrainte assez conséquente. Donc si je ne trouve pas, j'achète emballé encore, je ne vous le cache pas. Tu as l'air si douce et si posée, tu te mets en colère parfois. Oui, je me mets en colère parfois. En fait, je pense que mon entourage en parlerait mieux que moi. Je suis... En fait, je suis un petit peu comme la montagne, tu vois. Je suis, enfin, je pense, plutôt paisible et accueillante. C'est vrai, j'aiderais n'importe qui. Ma porte est ouverte à tous. Ouais, si t'as un problème, tu peux venir me voir. J'aiderais vraiment n'importe qui et voilà, j'aime beaucoup les gens. En revanche, si on me ment ou qu'on me manipule, enfin voilà, en plus je déteste l'injustice, mais bon voilà, ça devient plus compliqué et là je suis sans pitié quoi. Je suis vraiment sans pitié, je suis hyper dure. Je suis vraiment très très dure et là je suis sans pitié et des fois ça peut vraiment être un carnage parce que bah, du coup on m'a blessée, que je suis en colère. Alors je suis pas du genre à casser des trucs, à hurler, etc. En revanche, ouais, je suis très dure quoi. Donc voilà, récemment, voilà, on m'a manipulée, ça faisait quelques temps et que je m'en veux aussi parce que je refusais d'accepter ce que tout le monde me disait et j'ai fini par le voir. Mais ça m'a mise extrêmement en colère et pourtant j'ai même pas crié, rien, j'ai juste fermé la porte. Par contre quand je ferme la porte, ça claque fort. As-tu réussi à trouver une recette qui te convienne avec les poudres? Bah ça c'est Miss Menu au naturel, donc oui c'est ce que je vous disais, en revanche je pense qu'elle peut être nettement améliorée parce que je n'utilise aucun actif, enfin voilà c'est jamais très très recherché. Tu as coupé tes cheveux? Alors oui, j'ai coupé, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai coupé moi-même. C'était pas très folichon cette fois, c'était un petit peu de guingois, mais bon j'ai rattrapé normalement, c'est bon. Alors il restait une dernière question, c'est à propos d'un deuxième enfant, c'est une question qui revient très très souvent, même sur YouTube. Alors c'est compliqué de vous répondre juste comme ça en 2 minutes, il y a beaucoup de choses à dire sur le pourquoi du comment. Je dis pas que j'en aurai jamais un deuxième, vous savez quand j'étais jeune je voulais 3 enfants, enfin, j'imaginais ma vie tellement différente. Et puis aujourd'hui c'est un peu plus compliqué parce que j'ai eu un accouchement particulier, que mon fils a eu des soucis ensuite à la naissance, donc rien de grave, mais moi ensuite j'ai eu des soucis de santé, j'ai dû être opérée, mon corps est resté un petit peu abîmé. Ça a mis du temps à se remettre en route et je pense que ça a laissé dans ma tête des petites séquelles, des petites fragilités. Je suis pas forcément... donc je me sens pas forcément capable de les dépasser. Parce que du coup ça a créé de la peur, même si le médecin me dit que j'ai concrètement pas eu de chance et que ça ne peut pas se reproduire parce que c'est quand même beaucoup de pas de chance. Donc il me dit c'est absolument impossible, mais je crois que ça reste un peu dans ma tête. Et puis aussi vous savez on est quand même assez isolé, on déménage beaucoup, on n'a personne autour de nous, en tout cas pas de famille, donc on se débrouille seul. Quand on a un problème, quand il est malade, quand voilà, on travaille tous les deux, c'est jamais simple. Enfin, voilà, on n'a personne nous à qui déposer notre fils comme ça, comme peut le faire par exemple la sœur de mon mari qui dépose ses enfants toutes les semaines. Ça, nous, ça n'existe pas. Là, on aimerait retourner juste au cinéma, c'est compliqué. Donc c'est tout ça qui fait que, mais je vous dis, il y a énormément de choses à raconter sur le sujet. Et puis l'air de rien, je me dis, est-ce qu'on n'a pas trouvé notre équilibre? Est-ce que ça va pas déséquilibrer tout ça? Comment le vivrait mon fils? Est-ce que vraiment on en a envie? Est-ce que vraiment on en a besoin? Il y a tellement de gens qui nous disent, oh là là, mais votre fils il va s'ennuyer. Ça pour moi c'est clairement pas un argument. Je veux pas un enfant pour donner un copain au premier. Voilà, j'ai besoin vraiment de le sentir dans mon cœur, mais petite confidence, lorsque je me vois dans l'avenir, je me vois toujours avec mon fils et une petite fille. Alors qui sait? Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et regardé. J'ai essayé d'être concise pour que cette vidéo ne dure pas 3 heures, mais si vous avez encore des interrogations, bien sûr, vous pouvez les laisser en dessous et moi je vous dis à très bientôt. Bisous.